Bonjour et bienvenue dans cette formation. Dans cette vidéo, nous allons concevoir un rapport complet, interactif et visuellement professionnel à partir du modèle Power BI. Niveau 1, base solide. Dans ce niveau, nous avons l'objectif. Maîtriser l'importation, la transformation et la visualisation des données. L'importation, c'est lorsqu'on va importer nos données dans différentes sources. La transformation, c'est on va faire appel à Power Query. Power Query, c'est notre usine qui va nous permettre de transformer nos données. Et après la transformation, on va l'importer dans Power BI pour enfin faire établir les visualisations de nos données. Exercice. Ça, c'est l'exercice que nous allons faire avec vous. On va télécharger un fichier Excel. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être une base de données SQL, ça dépend de vous. Dans cette vidéo, j'ai prévu un fichier Excel, mais dans d'autres vidéos, je vais prévoir une base de données SQL Server, MySQL ou d'autres SGBDR. Dans les fichiers que nous allons télécharger des ventes, on aura comme colonne date, produit, catégorie, région, quantité et prix unitaire. Et l'étape suivante, ça sera, on va maintenant télécharger ces données dans Power BI. On va les télécharger. Le deuxième point, ça sera nettoyer les données dans Power Query. Je viens de le dire dans l'objectif. Charger les données, c'est-à-dire on va l'importer dans Power Query d'abord pour faire la transformation. Et dans Power Query, dans le point 2, Power Query, c'est une usine qui nous permet de transformer nos données. Dans cette transformation-là, nous allons faire la suppression des doublons, on va corriger les types de données et tant d'autres opérations qu'on peut faire avec Power Query. Le troisième point, c'est la création. On va créer un tableau de bord simple. Tout d'abord, parce qu'on est au début, ce sont les fondamentaux. On doit maîtriser d'abord les tableaux de bord simples avant d'aller dans les tableaux de bord plus complexes. Et dans la création des tableaux de bord, on va afficher les totaux des ventes, on va afficher les nombres de produits vendus, on va afficher les graphiques des ventes par région, quels sont les clients qui ont acheté ou qui ont vendu, ou quels sont les vendeurs qui ont vendu plus de produits, peut-être à Kinshasa, à Matadi, ainsi de suite. Et après, on aura un tableau de bord qui va afficher les tendances mensuelles des ventes. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au niveau 1. On va télécharger les données, nettoyer les données avec Power Query et puis établir les tableaux de bord. Le niveau 2, ça sera la modélisation et les langages DAX. Et ici, comme objectif, on va comprendre la logique des relations et des mesures. Donc, on va voir avec vous comment est-ce qu'on peut établir les relations entre les tables et puis créer des différentes mesures pour enfin maîtriser comment est-ce qu'on peut utiliser les mesures, comment est-ce qu'on peut créer les mesures, comment est-ce qu'on peut maîtriser généralement les langages DAX. L'exercice qu'on va faire avec vous dans ces niveaux, à partir de plusieurs tables, on va maintenant importer ou charger plusieurs tables. La table vente, table produit, table client et la table calendrier que nous allons créer avec vous. On va créer avec vous la table calendrier. On va voir comment est-ce qu'on peut le faire et puis nous allons mettre ces tables en relation. Le point 1, créer un modèle relationnel. Donc, dans chaque table, ils ont la clé primaire et les clés étrangères. Donc, sachez que la clé primaire, c'est la clé qui est dans la table paire. Et la clé étrangère, c'est la clé que la table paire va donner à la table fils. Par exemple, vente, clé primaire, il donne sa clé dans la table client. Ouais, donc, comme la clé ID vente se trouve, ou ça va se trouver dans la table client, on va l'appeler, c'est une clé étrangère. Le point 2, on va créer des mesures DAX. On va voir comment est-ce qu'on peut créer les mesures DAX. Et en créant ces mesures DAX, on va voir comment est-ce qu'on peut créer les chiffres d'affaires avec
la mesure d'axe, les ventes année précédente. On va voir comment est-ce qu'on peut créer avec la mesure d'axe, les ventes de l'année précédente, la croissance de nos ventes. Et on va voir enfin créer des segments. On va créer des segments, filtres dynamiques sur la période, sur la région et sur la catégorie de nos produits. Là, c'est les niveaux 2. C'est qu'on va faire avec vous au niveau 2. On passe au niveau 3. Je vais un peu rapidement parce que là, ça c'est on a déjà vu. Le niveau 2, ça c'est croissance. Et puis niveau 3. Niveau 3, on va créer maintenant des dashboards professionnels. Donc dashboards en anglais signifie tableau de bord. L'objectif, on va savoir concevoir un rapport interactif et synthétique, esthétique. On va voir avec vous, même au début, lorsqu'on va créer les langages DAX, on va pas faire vraiment les designs, peut-être à la fin, ça sera à la fin que nous allons maintenant faire avec vous l'esthétique. Donc c'est très important aussi lorsque vous créez des mesures, c'est aussi important de bien faire, bien les représenter avec un esthétique très bien là. Ça c'est un design parfait, ça aussi ça attire aussi les clients. Et voilà un peu ce qu'on va faire avec vous. C'est ça même l'objectif. Et l'exercice, ça sera quoi? On va créer un rapport pour bien complet avec un directeur commercial. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis dans la page 1, on va résumé global. Donc c'est-à-dire quoi? Lorsqu'on finit à créer des mesures, plusieurs mesures dans nos différentes tables, nous allons maintenant les représenter dans chaque page. La première page ici, on a dit résumé global, c'est-à-dire toutes les mesures seront dans la page 1. Page 2, ça sera les détails régionaux. Donc c'est là où on va présenter les détails régionaux. Page 3, on va faire l'analyse des performances par vendeur. Donc, et puis enfin, on va utiliser des boutons de navigation, des bookmarks et des filtres synchronisés. Voilà un peu. Le niveau 4, ça sera maintenant l'automatisation des performances. L'objectif, c'est quoi? Travailler comme un analyste pour un bien professionnel. L'exercice, ça sera connecte-toi à une source de données dynamique, base SQL ou API, créer un rapport actualisable automatiquement, optimise les requêtes pour query, les relations, éviter les boucles, les visuels, temps de chargement court. Voilà un peu ce qu'on va faire au niveau 4. Au niveau 5, je vais un peu rapidement parce que ça risque de prendre trop de temps. Niveau 5, cas réel. L'objectif, c'est quoi? C'est de prouver la maîtrise complète de tout ce que nous allons voir au niveau 1 jusqu'au niveau 4. Et on va faire un exercice. Reproduire un cas d'entreprise. L'entreprise veut comprendre les performances de ses ventes, clients et produits sur les 3 dernières années. Identifier les zones en baisse et proposer des recommandations basées sur les données. Tu dois collecter les données, tu dois construire un modèle solide, tu dois créer des mesures pertinentes, tu dois concevoir un rapport interactif et clair. Enfin, tu dois présenter les résultats comme si tu étais en réunion. Voilà ce que nous allons faire avec vous. Je peux déjà vous présenter notre jet de données. Ça, c'est notre jet de données. On a la table vente, la table produit, on a la table client, on a j'appelle cette table déjà. On a vendeur, on a fournisseur. Voilà notre jet de données que nous allons utiliser et que nous allons importer et que nous allons faire les analyses approfondies dans cette vidéo. Sans plus tarder, on peut déjà aller dans Power BI. Je l'ai lancé. Qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Rappelez-vous, on va charger les données. Donc, on va charger les données. Pour charger les données ou importer les données, on viendra ici en onglet Accueil, obtenir des données. On clique là. Il y a plusieurs sources de données ici. Dans notre cas, c'est un fichier Excel. On va cliquer sur Classer Excel. Je viens dans... Voilà. J'importe mon fichier. Voilà. J'importe le fichier. Ça va charger toutes les tables. On patiente un peu. Voilà, ça charge. Ça charge, c'est bon, c'est parfait.
Parfait. Voilà. Voilà. Ça a chargé les tables. Ça, c'est la table client. Voilà l'aperçu. Voilà les données. Ça, c'est la table fournisseur, produit, vendeur, vente. On va pas charger directement dans Power BI. On va d'abord transformer. Donc, c'est là où on va faire appel à Power Query, notre usine de transformation des données. Voilà l'interface de Power Query. Voilà, ça s'élance, ça s'ouvre. Voilà, on patiente un peu. Très bien. Voilà, ici, à gauche, ce sont les requêtes. Donc ici, on appelle ça les requêtes. La première table, client, fournisseur, vendeur, ainsi de suite. Et ici, ce sont les propriétés, l'étape appliquée. Donc si nous portons une modification ici, ça va créer un type modifié. Et dans notre cas ici, ce qu'on va faire d'abord, c'est de nettoyer, c'est-à-dire on va corriger, supprimer les doublons, corriger les erreurs. Lorsqu'on finit à faire toutes les transformations, on va maintenant l'importer dans Power BI. Je viens dans la table client. Ici, les types, il faut toujours vérifier les types. Les types de données, ici c'est bon. C'est un alphanumérique. Ici aussi alphanumérique. Alphanumérique. Je pense que client c'est bon. Fournisseur. Voilà. Donc ici, les en-têtes. Notre en-tête, ça doit être là on a la ligne 1. Vous voyez? Fournisseur ID, non fournisseur pays. Donc ça doit être notre en-tête. Ça doit pas être de cette manière. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre cette en-tête, les mettre au-dessus. Pour le faire, on va venir ici dans transformer. Utiliser la première ligne pour les en-têtes. C'est ce qu'on a besoin de faire. On va cliquer ici. Utiliser la première ligne pour les en-têtes. Utiliser les en-têtes comme première ligne. On va prendre la première ligne. On va cliquer ici. C'est bon, vous voyez, ça a changé. Donc, type modifié 1. Donc, lorsqu'on modifie, ça crée un type modifié. Ainsi de suite. Si je clique en tête promis, ça nous montre l'état, son ancien état. C'est son ancien état, c'est type modifié. Vous voyez? Et les en-têtes promis sont là, et puis ça s'est répété. Je peux supprimer ça. Voilà. Donc, voilà. C'est bon ici. Les types de données, c'est pays, alphanumérique, c'est bon. Table produit. La même chose aussi. Donc, on doit utiliser la première ligne pour les en-têtes. Ici, produit ID, nom, catégorie, ça doit être notre en-tête. Je viens dans transformation. Ici, ça accueille, transformation. Je clique ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Parfait. C'est bon. Les types de données, c'est bon aussi. Vendeur. Je viens ici. Vendeur, ici, c'est bon. Type de données, ici, c'est bon. Vente. Type de données, ici, c'est date R. Je préfère pas date R, je préfère la date. C'est bon. Remplacer l'actuel. OK. Client, vendeur, ainsi de suite. Vous remarquez, la table vente est en relation avec la table vendeur. Table vendeur, il est en relation avec la table produit, la table client aussi. Donc, il a porté les clés de plusieurs tables. La table vendeur n'a pas porté les clés. La table produit n'a pas porté, il a porté les clés de la table fournisseur. Donc, la table fournisseur ici, fournisseur ID, les clés étrangères de la table produit. Et dans la table fournisseur ici, les paires, donc les clés primaires, ainsi de suite. Je pense que c'est bon. Si vous avez fini à nettoyer, à transformer vos données, dans mon cas, je pense que c'est bon déjà. Je peux l'importer dans Power BI. Vous venez ici, fermer, appliquer. On a fermé Power Query. On va maintenant, on importe les données dans Power BI pour enfin faire nos analyses. Voilà, ça charge un peu. Si vous avez beaucoup de données, ça va aussi prendre un peu de temps. Chez moi, j'ai pas assez de données. Je pense pas que ça va traîner. Je vais aller un peu rapidement, mais avec des explications un peu claires pour qu'on puisse bien comprendre, bien assimiler
ces leçons. Lorsque vous les maîtrisez, c'est fini. Vous maîtrisez Power BI et on va passer à l'autre étape. Voilà, c'est chargé. Voilà. Ici, nous avons nos données qui sont chargées dans Power BI. À droite ici, données, produits. Donc, si on clique ici, on ouvre, on déroule. Voilà, on a nos différents champs. Ainsi de suite. Ici, c'est la visualisation. Ce sont des visualisations que nous allons utiliser lorsqu'on établit des mesures. On va utiliser ces visualisations. Et à gauche ici, ça c'est la vue, l'affichage du rapport. Ça c'est l'affichage des tables. Par exemple, je clique dans la table vente. Je viens ici à table affichée. Table affichée. Vous voyez, ça m'affiche la table. Ça m'affiche la table. Et puis ici c'est les relations. Ici c'est les relations. Les relations. Lorsque je clique ici, nous voyons nos relations. Je vais cacher pour les propriétés. Je viens ici. La table client est en relation avec la table vente. La table fournisseur est en relation avec la table produit. Et la table produit est en relation avec la table vente. Donc, puis la table vendeur est en relation avec la table vente. Voilà. Ça nous a déjà créé des relations parce que nous l'avons déjà, fait en Excel. C'est bon, c'est déjà parfait. Et on rentre ici. Ce qu'on va maintenant faire, c'est quoi? On va commencer maintenant à créer des mesures. Le premier exercice, ça sera, l'objectif d'abord, c'est de créer des dates contenues et établir les relations entre ces deux tables. C'est-à-dire quoi? On a besoin de créer une table calendrier et cette table-là sera en relation avec la table vente. La table vente a déjà un champ date vente et nous allons créer une table qui va contenir nos dates. Donc, comment on va faire? On va aller dans modélisation. Modélisation, nouvelle table. Je clique là. C'est comme ça qu'on crée une table. Et en créant cette table, nous allons déjà mettre un peu de code pour qu'on puisse déjà commencer à s'habituer. Les noms, ça sera calendrier. La table va s'appeler calendrier. Ça sera égal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant ajouter des colonnes. Add column. On ajoute les colonnes. Calendar. On ajoute les colonnes. Je la parenthèse. Je mets calendrier. Calendar. Voilà. Dans le calendrier, qu'est-ce qu'on aura? On a date. Et on va établir nos années que nous souhaitons. Ça sera 2022. Le premier. Je ferme. Point virgule. Date encore. On va définir l'intervalle de nos années. On met ici 2024. Virgule 12e mois. 31. Je ferme la parenthèse. Je ferme encore la parenthèse parce que nous l'avons ouvert dans la date ici. Date ici, on a fermé. Ça reste un qu'on doit encore fermer. Je mets virgule parce qu'on n'a pas encore fini. Virgule. Maintenant, on va donner les noms on va donner un nom pour l'année. On va donner un nom pour le mois et pour le numéro du mois. Donc ici, ça sera année. Ça sera année. Comme ça, on donne un nom. Et le nom, l'année, c'est quoi? Year. En anglais, ça c'est year. Et dans l'année, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la date. On va mettre la date comme ça. C'est comme ça qu'on établit, on crée la table. Et puis, je mets point virgule. Je mets virgule plutôt. Je continue avec, je crée maintenant le mois, le nom mois, virgule, format. On va définir les formats. Donc ici, on va toujours appeler date. Et dans date, on va définir avec que ça puisse se présenter comment. On mettra de cette manière. Je ferme la parenthèse, virgule. Et puis les derniers, ça sera num, le numéro du mois. Le numéro du mois.
En anglais, c'est month. Hein. Voilà. Et toujours dans la date, ça on a compris. Je fais la parenthèse, virgule. Et les trimestres aussi, si nous voulons, bon, j'ai lancé, je peux continuer parce qu'il y a une erreur. Voilà. Voilà, lorsque vous finissez par vous fermer la parenthèse, vous cliquez sur Enter, ça va afficher une erreur et vous devez le corriger. Je mets virgule et je vais définir les trimestres aussi. Donc je veux que les trimestres soient représentés par un T. Donc j'ai dans les noms trimestre comme ça, virgule, T. Voilà, donc ça sera un T1, T2, T3, ainsi de suite, par rapport au trimestre que nous aurons. Et puis, les formats. Et dans les formats, on va définir quarter. Quarter, on définit la date toujours. Je ferme la parenthèse. Plutôt, merde. Je ferme la parenthèse. Je mets 0. Voilà. Je ferme la parenthèse. Voilà. C'est comme ça qu'on crée la table calendrier. Donc, on a ajouté la colonne calendrier. Et on a défini l'intervalle de nos années 2022, les premiers 2022 jusqu'au 24, 2024, 12e mois, les 31, 12e mois. Et puis nous avons redonné les noms de nos années et on a donné les noms du mois et puis les numéros du mois et puis les trimestres. Et lorsqu'on va lancer, vous allez voir comment ça va se représenter. J'ai fait Enter, j'ai créé cette mesure. Voilà, j'ai créé la mesure, je l'ai créée où? Voilà, la table calendrier là. Donc je vais dérouler, je vois l'année que nous avons créée avec vous, je vois le mois que nous avons créé ici, je vois les numéros mois que nous avons créé ici, et je vois les trimestres qui se trouvent là. Voilà, et notre date est là. Mais lorsque je vais aller dans l'affichage table, voilà comment ça se représente. Ici, nous avons la date, nous avons l'année 2022 à 2024, ce qu'on a établi comme intervalle 2022, 2023, 2024. C'est parfait. Les mois, ce sont les différents mois, les numéros mois et les trimestres. Trimestre 2, trimestre 3, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Comme dans la table vente ici, nous avons dans la table de vente, nous avons les champs date-vente. Nous allons maintenant établir la relation entre la table calendrier que nous venons de créer et la table vente. Je vais l'amener ici. Je réduis ça un peu, ça me laisse l'espace. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, la relation que nous allons établir, ça sera 1 à plusieurs. Hein, 1 à plusieurs. Tenez toujours compte de ça, 1 à plusieurs. Donc, calendrier, il va donner sa clé ici. Donc, automatiquement, vous savez que 1 à plusieurs, voilà. Tenez compte toujours hein, de la cardinalité, 1 à plusieurs. Voilà, et puis ici c'est la table, notre table, et puis vente, c'est parfait. Si c'est bon, vous mettez enregistrer. Donc ici, nous avons établi la relation entre la table vente et la table calendrier que nous venons de créer. Deuxième exercice, ou deuxième cas que nous allons voir. Ici, c'est bon déjà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer notre chiffre d'affaires. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de chiffre d'affaires dans ces tables. Je viens vente. Nous allons créer notre chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires, pour les créer, je vais cliquer ici. On a plusieurs possibilités pour créer la mesure. Je peux venir faire clic droit. Je viens ici, mesure. Oui, ça va passer. Je reviens au rapport. Je viens ici, clic droit, nouvelle mesure. Je vais créer la mesure ici. Deuxième possibilité, c'est accueil. Je viens ici, nouvelle mesure. Donc, comme moi, mon souci est que on a plusieurs tables. Mon souci est que la mesure chiffre d'affaires doit se trouver dans la table vente. Raison pour laquelle je fais clic droit à partir de la table. Voilà. Pour créer les chiffres d'affaires, venez ici. Avant tout, je vais vous expliquer. Nous avons la quantité, les prix unitaires de chaque produit. Nous avons la quantité de chaque produit.
nous avons la quantité, nous avons les prix unitaires et puis nous avons le nom, nous avons nos produits ici. Donc la table est vente en relation avec la table produit. La table produit est en relation avec la table produit ici. Voilà, la table produit plutôt. Ça c'est fournisseur. La table produit a donné sa clé dans la table vente. Donc ici, il est dans la table vente, il est clé étrangère. Voilà. Maintenant, on a besoin du chiffre d'affaires. Je reviens ici. Je fais clic droit, nouvelle mesure. Voilà, on va lui donner, ça sera CA. Donc comme chiffre d'affaires, ça sera égal à quoi? Ça sera somme X. Je vais vous expliquer à la fin. Somme X, la table vente, plutôt la table vente. Et dans la table vente, on a besoin de quoi? On a besoin de la quantité. On a besoin de la quantité, ça sera multiplié au prix unitaire. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà, comme ça, nous avons notre chiffre d'affaires. Nous avons notre chiffre d'affaires. Je viens ici. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, je vais vous expliquer. Je vous explique somme X. Somme X, donc somme X, ça itère sur la table vente. Donc, ça itère sur la table vente et calcule ligne quantité multiplié par les prix unitaires. Donc, la somme X, c'est une fonction d'axe qui nous permet d'itérer sur la table vente. Pour faire quoi? Pour établir les calculs entre la quantité et les chiffres et les prix unitaires. Voilà, ça c'est notre deuxième exercice que nous venons de faire. On a les chiffres d'affaires, c'est bon, ça marche. On va passer maintenant. On peut maintenant créer les chiffres d'affaires de l'année précédente. Nous avons établi l'intervalle de nos années 2022 jusqu'en 2024 plutôt. Et aussi, on nous demande maintenant de créer un chiffre d'affaires de l'année précédente et sa croissance aussi. C'est ce qu'on va faire avec vous. Je viens ici. Donc, j'utilise d'abord pas les visuels. On crée d'abord et puis on va mettre nos visuels. Ici, on va créer maintenant chiffre d'affaires année précédente. Je l'appelle CA, chiffre d'affaires année précédente, voilà. Précédente, accent, voilà. Précédente, voilà, ça sera égal. Donc, je ferai calculate, je vais expliquer à la fin. Calculate, on va calculer quoi? Notre chiffre d'affaires. Ça sera virgule, la fonction same period last year. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la table de calendrier que nous venons de créer, calendrier. Et la table de calendrier, on va prendre quoi? On va prendre la date. Je ferme la parenthèse, je fais Enter. Comme on a créé les chiffres d'affaires de l'année précédente, on va maintenant créer la croissance. On doit savoir la croissance de nos ventes. Pour savoir la croissance de nos ventes, on va créer encore une autre mesure qui va nous permettre de savoir la croissance de nos ventes. On va appeler ici croissance, pourcentage, pour savoir. Voilà, ça sera, on va utiliser la fonction divisor. Cette fonction divisor, en question, on va appeler toujours le chiffre d'affaires. Ça sera moins quoi? On va soustraire maintenant. Donc, on va faire chiffre d'affaires moins un chiffre d'affaires de l'année précédente. C'est ce qui va me donner notre croissance. Donc, je vais soustraire. Je fais comme ça. Chiffre d'affaires année précédente. Moins ça. Et puis, on fait espace. On va encore appeler notre chiffre d'affaires année précédente. Et ça sera égal à 0. Excusez-moi. Enter. Voilà. Et nous allons créer les visuels pour présenter ces deux mesures. Donc, je vais vous expliquer la fonction. D'abord, ici, année précédente, nous avons utilisé, il y a une erreur, heureusement, j'ai vu, calculate, chiffre d'affaires, virgule, same period last year, et puis, calendrier date. Ok. C'est pas c'est quoi, il y a un souci.
Bon, c'est bon. Voilà. Donc la fonction same period last year, c'est cette fonction prend la même période décalée d'un an grâce à la table calendrier. Donc vous voyez l'importance de notre table que nous allons de créer. Donc la fonction same period last year prend la même période décalée d'un an grâce à la table calendrier. Et la fonction calculate ici que nous avons utilisée toujours dans cette mesure, c'est la fonction calculate change le contexte actif vers la période n-1 dans la croissance. Surtout la croissance. Plutôt, oui, ici. Donc la fonction calculate change le contexte actif vers la période n-1 par rapport à la fonction la same période last year de notre chiffre d'affaires de l'année précédente. Voilà comment est-ce qu'on peut créer. On peut créer les mesures par rapport à notre jet de données. Donc il faudrait comprendre votre jet de données et puis savoir maintenant comment est-ce que vous pouvez créer des mesures afin de créer un rapport qui sera un rapport pertinent. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, on nous demande de créer, on nous demande d'afficher, comment je peux dire, d'obtenir les 10 produits qui ont généré plus de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on a besoin de faire. Donc, pour savoir, on veut maintenant créer une mesure, comme j'ai dit tantôt, qui va nous permettre d'afficher les 10 top produits qui ont créé plus de chiffre d'affaires. Je serai toujours ici, nouvelle mesure. Je vais l'appeler, oui, chiffre d'affaires top 10 produits. Donc, ça va nous afficher les 10 produits qui ont un chiffre d'affaires plus élevé que les autres. Calculate, on va utiliser la fonction calculate. Donc calculate, il faudrait savoir calculate, ça applique les filtres, hein, ça applique les filtres sur notre chiffre d'affaires que nous allons appeler maintenant. Voilà, calculate, on affiche notre chiffre d'affaires et chiffre d'affaires, virgule, toujours. Je vais utiliser une fonction ici qu'on appelle keep filter. Keep filter, voilà, keep filter. Et ici, je vais appeler top n, la fonction top n. Dans top n, je vais afficher les 10, comme notre souci était de récupérer les 10 produits qui ont généré les chiffres d'affaires les plus élevés. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis, la fonction all. Pourquoi all? On va filtrer on va récupérer tous les produits. On va récupérer tous les produits. Et ça sera quoi? Ça sera le nom du produit. Et on ferme la parenthèse ici. On appelle notre chiffre d'affaires. Ça sera descendant, pas croissant, descendant pour voir très bien nos résultats. C'est 3, ok. Parfait. Donc ici, on a affiché une mesure qui affiche les 10 top dans les 10 produits qui ont généré plus le chiffre d'affaires. Je vous explique maintenant cette fonction top n. La fonction top n retourne une table de 10 produits le plus performant. Vous voyez, top n, ça nous a permis de retourner ou de récupérer ou d'afficher la table des 10 produits qui ont généré plus de chiffre d'affaires. Voilà, ici c'est bon. Je pense qu'on comprend, ou bien je dois déjà commencer à mettre ça dans les visuels. Sinon, je pense qu'on risque de se perdre. Hein? On risque de se perdre. On avait commencé, on a créé la table. Et les chiffres d'affaires. J'affiche d'abord notre chiffre d'affaires ici. Je vais utiliser la carte. Voilà, ça c'est notre chiffre d'affaires. C'est notre chiffre d'affaires. Et après, on a l'année, on a affiché les top produits, les top produits là, les top produits année précédente et la croissance. Donc je prends ces cartes
j'affiche les top produits. Merde, ça c'est top produits. D'abord ça reste là. Et puis, deux cartes. J'affiche la carte, cette carte. Avec quoi je prends année précédente. C'est bon. Et puis la croissance, hein. Déjà c'est la croissance. Voilà. C'est où? Croissance. Ok. Ici maintenant j'affiche les visuels. Merde. Ça dit quoi? Je viens ici. Voilà. Donc ça c'est la croissance. On a 0,50%. Ça c'est l'année, chiffre d'affaires de l'année précédente. Je le prends, je le mets à côté ici. Je vais réduire un peu. Voilà. Voilà. Ça c'est l'emplacement, ça dépend, ça dépend de vous. Moi je fais je le fais de cette manière. Voilà. Voilà, on va commencer à afficher directement pour qu'on ne puisse pas se perdre. Voilà, ici on a notre chiffre d'affaires sur l'année précédente et la croissance. Parfait. Maintenant on va afficher un graphique en barre horizontale, hein. Un graphique en barre horizontale, même ça. Même ça, je vais prendre maintenant quoi? Les top produits, les 10 top produits. Les 10 top produits. Et avec leur nom. On a filtré de cette manière. Avec leur nom. Comme ça. Ça, je vais cacher un peu. Voilà. Ça donne déjà quelque chose de bon. Voilà. Les 10 produits qui ont généré plus de chiffre d'affaires. Et lorsqu'on va survoler ici, on a ordinateur-25. Son chiffre d'affaires, son top produit, c'est voilà les montants. L'ordinateur 19, l'ordinateur 13, son chiffre d'affaires. Voilà. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut utiliser les mesures et puis les visualiser directement. On continue. Maintenant, on a besoin de sortir ou d'afficher les noms des vendeurs ayant le plus grand chiffre d'affaires et son montant. Donc, c'est ce qu'on a besoin de faire. On a besoin, je répète, on a besoin d'afficher les noms des vendeurs, du vendeur plutôt, ayant le plus grand chiffre d'affaires et son montant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer toujours une mesure. On va créer une mesure encore, toujours dans la table vendeur. Maintenant, dans la table vendeur, je viens ici, clic droit, vendeur. Je viens ici, j'ai fait, j'attends un peu, ça charge. Voilà, meilleur vendeur. Meilleur vendeur à partir de son nom. Meilleur vendeur, ça sera égal à quoi? On va créer maintenant une variable qu'on va appeler, et le nom de la variable, ça sera T, et les top N, vous savez déjà son utilité, on vient d'utiliser, on occupe un vendeur, et on va utiliser la fonction summarise. La fonction summarise. Et dans cette fonction summarise, on va appeler la table de vente. Et dans la table de vente, la table de vendeur, on va afficher quoi? On va afficher les noms du vendeur. Et on va donner un nom. Ça sera comme ça. On va appeler chiffre d'affaires vendeur. Chiffre d'affaires vendeur, virgule. On affiche notre chiffre d'affaires. Je ferme la parenthèse, virgule. J'ouvre encore la parenthèse, je vais afficher maintenant chiffre d'affaires vendeur, nom du vendeur, et puis ça sera descendant. Mieux voir les résultats. Je ferme la parenthèse et je vais retourner le résultat. On va utiliser la fonction maxxx, hein, voilà, maxxx, et on va appeler notre variable t que nous avons créée en haut. Et cette variable, on va appeler quoi? On va maintenant appeler la table de vendeur, le nom de la table de vendeur. Je ferme la parenthèse, je fais Enter. Et la fonction, je répète encore ici, la fonction top N. Dans ce cas, ça renvoie une table top 1. Et la fonction max, voilà, maxxx. La fonction maxxx, c'est pour extraire une valeur scalaire depuis cette table, depuis la table vendeur. Et quoi encore?
Quoi encore? Je pense que c'est bon. Voilà, on va maintenant afficher les visuels. On va prendre la carte. On prend la carte ici. On va afficher, c'est où? Vendeur, mesure. Voilà. Voilà, donc ça c'est le nom de notre vendeur qui a, hein, qui a vraiment le nom de notre vendeur qui a le plus les chiffres d'affaires. Je vais les mettre aussi ici. On ne va pas s'arrêter là. Ça c'est le nom du vendeur qui a plus de chiffres d'affaires, hein, qui a vraiment généré un chiffre d'affaires le plus élevé. Et on ne va pas s'arrêter là. On va maintenant créer aussi, on va créer une mesure qui va nous afficher, maintenant les vendeurs. Bon, ça c'est la mesure qui nous a permis d'afficher les noms du vendeur. Maintenant, ce que j'ai besoin de faire, je me dis, on va maintenant afficher les chiffres, les meilleurs vendeurs. On va maintenant afficher, bon, je vais voir, je vais afficher maintenant les montants. C'est les montants que ces vendeur 11 a généré. Voilà. Parfait. Je viens ici. C'est presque semblable. Il y a une petite différence. J'appelle ça CH. Meilleur vendeur. Meilleur vendeur. Ça sera égal. On va créer une variable. Une variable T toujours. J'ai dit c'est presque identique. Et ça sera égal au top de 1 toujours. Vous pouvez même le dupliquer, mais bon, j'ai voulu répéter parce qu'on est en train d'apprendre. Vendeur, ici ça sera vendeur, le nom du vendeur. Et comme toujours, on va donner un nom. Ça sera vendeur. Vendeur. Comme ça, virgule. Supportez-moi, la vidéo, ça sera un peu long. Si j'étais obligé, plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo, une formation de A à Z. Si j'ai obligé, si on finit, on va couper, ça sera même ça sera même 2 à 3 séquences, 2 à 3 vidéos. Ça nous permettra de mieux comprendre ce qu'on fait. Chiffre d'affaires est toujours descendant, donc c'est presque la même chose. La différence, je fais la parenthèse, on va retourner notre résultat. Ça sera maintenant marque X, max. Je vois la parenthèse, c'est T, virgule, notre chiffre d'affaires. Donc, notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires du vendeur, je fais la parenthèse, je fais Enter. Voilà. Donc, voilà, j'ai toujours la carte. Je viens ici. Je viens ici. Je ne vois pas bien. Hein. J'ai agrandi un peu, voilà. Mais voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le montant qu'a généré les vendeurs 11. Les vendeurs 11. Ça, c'est le montant que ces vendeurs-ci a généré. Donc, c'est le vendeur qui a généré plus de chiffres d'affaires les plus performants par rapport aux autres. Maintenant, on va calculer la part en pourcentage des chiffres d'affaires par rapport aux régions. Par rapport aux régions. On va créer une mesure dans la table vente parce que région, c'est dans la table vente. Une mesure ici qu'on va appeler poids régionaux, qu'on va appeler poids régionaux parce qu'on a besoin de calculer la part de pourcentage chiffre d'affaires par région. Par région. La région, ça sera égal. Pourcentage, ça sera égal. Divider, la fonction de divider. On va utiliser la fonction divider et on va toujours appeler chiffre d'affaires. Calculate. C'est déjà ça filtre sur le chiffre d'affaires. Et puis on va faire quoi? On va utiliser la fonction all. All sur quoi? Sur les régions. Donc on doit afficher toutes les régions. Et je fais vente. Vente région. Voilà. Je ferme la parenthèse. Virgule 0. Je ferme la parenthèse.
C'est bon. Voilà, je vais maintenant afficher, ma mesure. Je prends la carte. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment télécharger des visuels. Et ici, on va se contenter au visuel par défaut. Voilà, c'est poids. Ok. Voilà, les poids régionaux par pourcentage. Voilà, j'ai pu le mettre sur coin. Donc ici, nous avons généré, on a calculé les parts ou les pourcentages du chiffre d'affaires par région. Par région. Si je prenais, excusez-moi, si je prends un segment ici, donc on va faire ça plus tard, on va faire ça quand on finit pour maintenant visualiser. Bon, on continue avec nos exercices. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va calculer les chiffres d'affaires sur 3 derniers mois et 12 derniers mois. Donc, c'est ce qu'on a besoin de faire par rapport aux années, hein, parce que nos années, on a fait l'intervalle entre 2022 et 2024. Donc, les chiffres d'affaires du 3 derniers mois. On va créer la mesure. On va créer la mesure dans la table Calculate. On va créer la mesure. Ça sera quoi? Ça sera quoi? C'est un peu long. Hein? Je viens ici, chiffre d'affaires toujours. 3 derniers mois. Ça sera égal à Calculate. Calculate. On va calculer quoi? Les chiffres d'affaires. Par rapport à on va utiliser la fonction date. La fonction date. Date between date insper période. Voilà. Cette fonction date, on va faire calendrier. On va appeler quoi? La date. Et dans la date, on va utiliser la fonction max. On appelle ça les agrégats. Max, et dans max, comme on a besoin de savoir les chiffres d'affaires des 3 derniers mois, on va utiliser la fonction max. On va toujours calendrier. On va récupérer la date. Et dans la date, on fait moins 3 des 3 derniers mois. Moins 3 par rapport au mois. Le mois, c'est ça. Je fais la parenthèse. D'abord ici, j'ai oublié. Et puis je viens ici, je ferme. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Ok. Vous voyez comment est-ce qu'on utilise les mesures, comment est-ce qu'on peut les visualiser. On a vu beaucoup de choses avec vous. Supportez-moi, je vais arrêter bientôt là pour faire d'autres vidéos. Hein. Je viens ici. Graphique en courbe. Je prends un graphique en courbe. Je prends comme ça. Et j'affiche la date. Ça, je peux enlever. Et on va maintenant afficher les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, toujours ici. Je viens ici rapidement. Les temps passent. J'ai créé le chiffre d'affaires. J'ai créé les noms de ma mesure. Chiffre d'affaires toujours. 12 derniers mois. Ça sera égal à quoi? Calculate. Je pense qu'on commence déjà à s'habituer. On va calculer quoi? On va filtrer sur les chiffres d'affaires. On va utiliser la même fonction, date, date inspect période. Voilà. Et dans la date, on va toujours utiliser la table calendrier. On va récupérer quoi? La date. On récupère la date. Et on va utiliser la fonction max. Et la fonction max, on va récupérer quoi? Dans la table calendrier, on récupère toujours la date parce que grâce à ça, on permet de récupérer les 12 derniers mois de nos années, de notre chiffre d'affaires. Et ici, ça sera toujours, vous comprenez maintenant, c'est pas moins 3, mais moins 12. Par rapport au quoi? Au mois, demandé au mois en anglais. Voilà. Je ferme ici, je ferme. Et ici, j'ai oublié, comme d'habitude. Voilà. C'est bon. J'exécute. Voilà. Ici, dans mon graphique, ici, je peux ajouter les chiffres d'affaires.
je peux ajouter les chiffres d'affaires, je vais agrandir. Et je peux ajouter aussi ce qu'on vient de faire doucement maintenant. Quand on va voir, ça peut venir ici. On va faire le design après, hein, l'esthétique après. On fait d'abord les mesures pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut créer des mesures. Voilà, ça reste là. On va l'arranger plus tard. Voilà. Donc la fonction date, cette fonction date, hein, c'est où encore? Cette fonction date in période. Donc cette fonction date, ça crée la période, donc, comment je peux dire? Ça crée la période glissante relative à la date active. Et max, nous savons déjà, c'est basé sur les contextes utiles pour les filtres. Hein? Donc ça c'est vraiment pour les filtres. La fonction max et la fonction date là, date in période, ça crée la période glissante relative à la date active. Et je vais mettre en description toutes les explications là. Et voilà, je pense dans cette vidéo on peut s'arrêter ici et on continue dans d'autres vidéos.